Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la revue de presse de février 2016. Bonjour Julie. Bonjour Enora. Actualité régionale, innovation, internationale. On parle du pôle et de ses acteurs ce mois-ci. Pour commencer, au niveau régional, du 28 au 30 avril 2016, Rennes le LabFab, Rennes Métropole, la CCI Rennes, Orange et notre pôle organisent avec le soutien de la French Tech Rennes Saint-Malo la deuxième édition de Maison Mix, l'hackathon rennais de la maison connectée. Ce prototypage rapide va permettre d'imaginer et de créer de nouveaux services dans la maison connectée à destination des aînés. Les participants, amateurs et professionnels, seront réunis au sein d'équipes pluridisciplinaires autour desquelles graviteront des accompagnateurs, des boosters et des solutionneurs. Quel est l'objectif pour les participants, Enora ? Élargir son réseau de partenaires, tester ses innovations auprès d'un public créatif et découvrir des usages inattendus et bénéficier de visibilité au sein d'un événement fédérateur. Autre point régional, les entreprises Gossin et BA System développent les robots des ports du futur. Le nom du projet, VASCO, pour Véhicule Automatised Supervised pour Container. Il vise à développer le premier système 100% automatisé avec guidage sans infrastructure, sans aucun équipement au sol, pour le transfert de conteneurs dans les terminaux portuaires. Il vise également à démontrer l'efficacité du système en conditions réelles. BPI France a mené l'audit du projet à l'issue duquel l'établissement public a soumis un contrat cadre aux membres du consortium. Le projet a en outre été labellisé par 3 pôles, le pôle Véhicule du futur, e-Trans et Images et Réseaux. Nous retrouvons dans la lettre économique de Bretagne que le projet vient de bénéficier d'une aide de 8,8 millions d'euros financée à la hauteur de 5,5 millions d'euros, subventions et avances récupérables, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Sur un autre sujet, une nouvelle prépa arrivera au lycée Le Dantec de Lannion à la rentrée 2016. C'est une préparatoire ATS, adaptation technicien supérieur, destinée aux étudiants titulaires d'un BTS ou DUT. Elle favorise l'élargissement des voies d'accès aux écoles d'ingénieurs. Destinée à des étudiants travaillant dans une spécialité comme l'informatique, les réseaux, la physique, la chimie, les sciences de laboratoire, elle vise à les mettre au niveau en 1 an pour qu'ils puissent ensuite intégrer une école d'ingénieurs. Ils seront entre 24 et 35 élèves à intégrer cette nouvelle classe préparatoire en septembre prochain. Ce dossier, porté par les acteurs de l'écosystème trégorois, universités, laboratoires, technopoles, entreprises, Photonique Bretagne, le pôle Images et Réseaux, Lannion Trégor Communauté, a également été soutenu par la région et le rectorat. Nous retrouvons un autre projet collaboratif labellisé Images et Réseaux, Voice Home. L'article est disponible sur le MAG numérique. Le projet développe un système de réception et d'analyse du son pour pilotage domotique en langage naturel où que l'on soit dans la maison. C'est le principal défi à relever pour Voice Home. Mettre au point un système de réception et d'analyse du son qui soit capable d'interpréter la voix à distance sans exiger d'efforts particuliers de la part de l'utilisateur. Pas de bouton sur lequel appuyer ou de micro dans lequel parler, ni même de grammaire à respecter. Le dispositif doit être capable de faire le tri entre le bruit ambiant et la parole prononcée dans l'intention de commander un équipement. L'apport du projet, c'est de pouvoir le faire sans accessoires particuliers. On peut aller plus loin dans l'utilisation courante. Pouvoir fermer ses volets ou changer de programme télé, même quand on a les mains occupées à une tâche ménagère par exemple. Il faut que la personne se sente à l'aise dès la première utilisation. Ce mois-ci, nous découvrons des entreprises qui poursuivent leur développement au niveau international. Dans l'être API, Spectaculaire, spécialisé dans la conception scénographique et l'illumination des bâtiments historiques, continue de croître, notamment à l'international. En 2009, nous réalisions seulement 1% de notre activité hors de France. En 2016, c'est environ 30%. Sur l'année, nous avons par exemple des projets en Afrique du Sud, aux États-Unis ou en Russie, explique Benoît Quérault, fondateur de l'entreprise de Saint-Urial, près de Rennes. Début février, Spectaculaire a réalisé la mise en lumière de la façade de la villa Messidis à Rome, à l'occasion de ses 350 ans. La PME vient de résigner pour 3 ans l'illumination de la place Saint-Stanislas à Nancy, opération qu'elle réalise depuis 8 ans. Pour son exercice 2015, Spectaculaire s'attend à un chiffre d'affaires en recul par rapport à 2014.
Puis Arias Group, société d'expertise numérique labellisée Pass French Tech depuis avril 2015, confirme pour la 3e année consécutive une croissance de son activité à 2 chiffres. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2015 contre 6 en 2014, soit une progression de 33%. Elle a recruté 16 nouveaux collaborateurs l'année dernière, portant son effectif à plus de 70 personnes fin 2015. Arias Group compte poursuivre ses recrutements en 2016 pour poursuivre son développement en France et surtout assurer son développement à l'international. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Et rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine revue de presse Images et Réseaux.